Aujourd'hui, on va mettre de la lumière sur une condition qui peut paraître vraiment chaotique, très déroutante. On va décortiquer ensemble la fibromyalgie, non pas comme une simple étiquette, mais plutôt comme une clé pour comprendre ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Vous connaissez cette sensation au réveil, comme si le corps était complètement rouillé. Cette douleur qui est là, tout le temps, et qui semble se balader sans aucune logique. Et puis ce brouillard, cette difficulté à penser clairement qui peut être tellement frustrante au quotidien. Ce que l'on vit dans ces moments-là, ce n'est pas juste être fatigué. Non, c'est un épuisement profond qui colle à la peau, qui ne part pas même après une nuit de sommeil. Ce sont des douleurs qui apparaissent partout, sans cause évidente, et cette impression que le cerveau, lui, tourne au ralenti. Si ces mots résonnent en vous, si ça vous parle, eh bien il faut savoir que des milliers de personnes vivent exactement la même réalité, chaque jour. Le but ici, c'est justement de mettre des mots clairs sur ce qui peut sembler être un véritable chaos. Alors, allons-y. La fibromyalgie, qu'est-ce que c'est ? On la définit comme un syndrome complexe, c'est-à-dire un ensemble de symptômes qui, à première vue, n'ont aucun rapport les uns avec les autres, mais qui partent en fait de la même origine. Au centre du bien-être, on ne voit pas ça comme une fatalité, mais plutôt comme un puzzle qu'on peut apprendre à assembler. Et pour commencer à assembler ce puzzle, il faut d'abord regarder les deux pièces maîtresses, celles que l'on retrouve presque systématiquement, la douleur et l'épuisement. Ce chiffre, il est immense, 99%. Ça veut dire que la douleur généralisée, ce n'est pas juste un symptôme parmi d'autres. C'est vraiment le cœur de l'expérience de la fibromyalgie pour la quasi-totalité des personnes concernées. Et ce qui est intéressant, c'est la nature de cette douleur. Elle n'est pas juste à un endroit. Elle est diffuse, souvent décrite comme une brûlure, quelque chose de lancinant, de profond. Et bien sûr, elle vient avec cette fameuse raideur du matin, des crampes qui rendent le moindre mouvement difficile. Et juste à côté de la douleur, avec un chiffre presque identique, on a son jumeau, si on peut dire, l'épuisement, 98%. On ne parle pas d'une petite fatigue, mais d'un état d'épuisement qui peut être complètement paralysant. Le point crucial ici, c'est que même après une nuit entière, 90% des gens se réveillent en se sentant toujours aussi fatigués. C'est ce qu'on appelle un sommeil non réparateur. C'est comme si on mettait son téléphone à charger toute la nuit pour le retrouver à 10% le matin. La batterie ne se recharge jamais vraiment. Bon, on a vu la douleur et la fatigue, les deux piliers. Mais la fibromyalgie, c'est une maison avec beaucoup de pièces. Alors la question c'est, comment des symptômes qui touchent des parties du corps si différentes peuvent-ils tous être connectés ? Tout part de l'idée que ce n'est pas qu'une histoire de muscles. L'impact se ressent directement au niveau du cerveau. C'est ce qu'on appelle souvent le brouillard fibromyalgique. Ensuite, il y a le ventre. Le système digestif en prend souvent un coup aussi, avec des troubles qui ressemblent beaucoup au syndrome du côlon irritable, des ballonnements, des douleurs. Et la liste est encore longue, vraiment. D'autres systèmes du corps sont aussi touchés et c'est ça qui crée un tableau si complexe. On va voir justement comment toutes ces pièces s'emboîtent. Et ce tableau, il illustre ça parfaitement. C'est très parlant. Regardez, au niveau du cerveau, près de 9 personnes sur 10 rapportent des soucis de mémoire. Pour le système digestif, on retrouve des symptômes de côlon irritable. La peau, elle peut devenir tellement sensible que le simple fait de la toucher est douloureux. Et même les envies de sucre, rapportées par 73% des gens, sont liées. Vous voyez ? Tout est connecté. Jusqu'ici, on a décrit le quoi, on a vu les symptômes. Maintenant, on va aborder la question la plus importante, le pourquoi. C'est quoi la mécanique qui se cache derrière ce chaos apparent ? C'est la question fondamentale, n'est-ce pas ? Comment est-ce qu'une seule et même cause peut provoquer à la fois un brouillard mental, des douleurs dans les muscles et des problèmes de digestion ? Eh bien, la réponse, elle se trouve à l'échelle de nos cellules. Voici la cascade, expliquée de façon simple. À la base de tout, il y a souvent une prédisposition génétique. Les reins ont du mal à bien éliminer un minéral, le phosphate. Du coup, ce phosphate s'accumule dans nos cellules. Et là, c'est le problème, cet excès vient perturber la production d'énergie, le carburant de nos cellules. Le résultat, c'est une crise énergétique généralisée dans tout le corps qui se manifeste par des crampes constantes et cet épuisement. Cette citation, elle résume tout à la perfection. La fibromyalgie, ce n'est pas un problème qui est juste dans les muscles ou juste dans la tête. C'est un déséquilibre métabolique global qui affecte l'ensemble du corps. Pourquoi ? Parce que toutes nos cellules, absolument toutes, ont besoin d'énergie pour bien fonctionner. Le fait de comprendre cette mécanique, c'est vraiment la première étape. Et c'est la plus cruciale, parce que c'est la compréhension qui permet de passer à l'action. C'est le tout début de la reprise de contrôle. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas dans la tête. C'est un phénomène bien réel qui se passe au niveau de nos cellules. C'est une condition physique, métabolique, avec des conséquences bien réelles.
L'expérience vécue est réelle, la douleur est réelle, la fatigue est réelle, le brouillard mental est réel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant enfin cette cause métabolique, on peut commencer à explorer des solutions qui sont vraiment ciblées. Si cette explication a fait sens, si elle a apporté un nouvel éclairage et que l'envie d'aller plus loin se fait sentir, sachez qu'une approche personnalisée qui tient compte de cette réalité métabolique est possible. L'équipe du Centre du Bien-être est justement là pour guider cette démarche. La prochaine étape, c'est tout simplement un appel découverte pour discuter de chaque situation, qui est unique. On va se quitter avec cette question. Et si le simple fait de comprendre, de mettre de la clarté sur ce qui est vécu, était déjà en soi le tout premier pas sur le chemin de l'apaisement? Merci pour votre écoute.